Et toujours dans notre chapitre sur l'Église d'Orient au 8e siècle, nous devions aborder aujourd'hui le problème des images, des statues, des icônes, etc. En fait, ce que l'on appelle la controverse iconoclaste, qui a divisé et déchiré l'Église d'Orient pendant la majeure partie du 8e siècle. Le téléphone et puis le truc. Comment ça va? Alors, cette controverse iconoclaste portait justement sur le culte des images, qui s'était considérablement développé dans l'Église en général et dans l'Église d'Orient en particulier. Le culte des images était particulièrement populaire justement dans le menu peuple, qui était très attaché justement à ce culte des idoles et des images, tant et si bien que ce culte avait fini par prendre une telle démesure et une telle proportion que les autorités de l'Église d'Orient s'en sont émues et ont été amenées à revoir le problème. Dans l'Église d'Orient en particulier, l'image était encore beaucoup plus développée que dans l'Église d'Occident, notamment au travers de l'icône. Il y avait, et il y a jusqu'à aujourd'hui dans l'Église d'Orient, l'Église orthodoxe, une théologie de l'icône qui a été élaborée, comme nous allons le voir, théologiquement, pensée théologiquement par le Thomas d'Aquin d'Orient, qui s'appelle Jean Damascène. Mais avant que Jean Damascène n'ait élaboré la théologie de l'icône d'une manière précise, cette dernière existait d'une manière sous-jacente. L'icône était une médiation entre le fidèle et la divinité, une sorte d'hypostase de la personne ainsi représentée, que ce soit Jésus ou que ce soit les saints. Et la vertu de l'icône consistait à rendre présent la personne qui était ainsi représentée, d'abord dans l'esprit et dans l'imagination de celui qui la contemplait, et le fait de contempler l'icône, de s'approprier en quelque sorte la personne qui est ainsi représentée, donc a pour but de stimuler l'imagination, et lorsque ainsi l'image passe de l'icône à l'imagination, le deuxième pas, il y a un troisième pas, eh bien c'est la personne elle-même qui est présente, la personne du Christ, ou bien la personne d'un quelconque des saints, représentée par l'icône. Bien, alors il est évident que là, c'est le principe même de l'idolâtrie, l'image idolâtre qu'on trouve dans toutes les religions païennes a exactement la même fonction, et donc a aussi cette visée en fin de compte mystique. Et c'est tout à fait étonnant de voir que cette même théologie, sans aucun contact, n'est-ce pas, avec l'orthodoxie, est en train de ressurgir aussi dans les milieux évangéliques aujourd'hui, notamment aux États-Unis, et finalement, Yong Guichaud, dont nous parlions ensemble il y a quelques jours, lorsqu'il parle justement d'imagination, d'imaginer, n'est-ce pas, reprend exactement le même processus. Bon, on a parlé par exemple de cette vision un petit peu triviale des choses. Vous désirez un vélo, bon, bah, vous l'imaginez vraiment, il est rouge, il a des pneus comme ci, il a une selle comme ça, il a un guidon qui est comme ci, etc. Et alors il naît dans votre imagination. Et puis au bout d'un temps, quand il est né dans votre imagination, eh bien, il est présent réellement devant vous. Vous obtenez la chose que vous avez demandée. Or, en fait, c'est exactement la même technique qu'on retrouve justement au travers de l'icône et qu'on retrouve aussi au travers de toutes les religions païennes qui faisaient grand usage, comme on le sait, de représentations des dieux, statues, peintures, bas-reliefs, j'en passe, etc. Vous le connaissez tous, ce que l'art, en quelque sorte, païen, a ainsi multiplié.
et en même temps le commandement de Dieu qui condamne cela de la manière la plus absolue, tu ne feras pas d'image et aucune représentation, etc. Bon, même, vous avez remarqué à Joël que même dans des journaux pour enfants chrétiens, tel Tournesol, eh bien, on est en train de tomber justement dans ce travers-là aussi, de représentation de Jésus traditionnelle, avec des longs cheveux, roux, comme ci, comme ça. Il disait finalement, ce n'est pas anodin, c'est extrêmement grave, ce genre de choses, parce que l'esprit de l'enfant, qui est comme une pâte molle, n'est-ce pas, eh bien, enregistre toutes les impressions, et l'enfant qui voit une représentation de Jésus avec des grands cheveux roux, comme ci, comme ça, une moustache et une barbe, eh bien, cette image va lui poursuivre pendant toute sa vie. Chaque fois qu'il pensera à Jésus, c'est cette image-là qui viendra devant ses yeux. Et notamment, je me souviens de m'être trouvé aux prises parfois avec des jeunes chrétiens au moment de cette fameuse vol des cheveux longs, vous savez, pour les garçons, qui m'objectaient, oui, mais Jésus avait des longs cheveux. Et je leur disais, mais vous avez vu ça? Depuis un temps d'arrêt, ah ben c'est comme ça qu'on le représente. Ah oui, c'est comme ça qu'on le représente. Et c'est justement le drame. N'est-ce pas? Il y a une représentation de Jésus qui est traditionnelle et qui imprègne les gens, leur subconscient à leur insu, parce qu'encore une fois, comme l'a montré Jacques Ellul dans la parole humiliée, l'image n'est pas neutre. Et quand c'est une image simplement comme ça, d'un paysage, des antipodes, etc., bon, ça ne porte pas encore la conséquence. Mais quand c'est une représentation des choses qui sont dans le ciel ou sur la terre, qui ont un rapport avec les choses de Dieu, alors c'est beaucoup plus grave, parce que justement, ça vient occulter la réalité spirituelle des choses. Et là, on n'est plus du tout dans le domaine spirituel, on est dans le domaine psychique, et si on n'y prend pas garde, on arrive dans le domaine mystique et au-delà, dans le domaine magique, et par conséquent, c'est le déraillement complet. Et c'est pourquoi le deuxième commandement condamne le recours aux images, aux représentations et aux statues de tout ce qui touche les choses de Dieu. Et c'est pourquoi, effectivement, en Orient, au 8e siècle, ce problème s'est posé. Ce problème s'est posé parce qu'on arrivait justement à ces excès que nous commençons à voir aujourd'hui dans notre propre société, qui est à nouveau une société de l'image. Et l'Église, bien entendu, comme toujours, à la remorque de ce qui se fait dans le monde, se met à l'image malgré les commandements de Dieu, et on retrouve les mêmes problèmes aujourd'hui que ceux que l'on trouvait en Orient au 8e siècle. Et c'est pourquoi, finalement, n'est-ce pas, presque 10 siècles de distance, le problème que nous étudions ce soir est un problème terriblement actuel. C'est l'empereur Léon III qui a pris soudain conscience de ce problème. Léon III était un empereur qui a régné à Byzance de 717 à 741 et qui, devant les excès auxquels avait conduit le culte des images, a décidé d'intervenir et d'interdire le culte des images, en tout cas, dans un premier temps, que les images, il n'a pas osé directement les détruire, mais en tout cas qu'elles soient enlevées de la vue des fidèles dans les églises, qu'on les retire, n'est-ce pas, qu'elles ne soient plus à la portée de ces derniers en particulier. En 730, ce même empereur a publié un second édit qui a interdit purement et simplement la fabrication des icônes et des images, et qui a demandé non pas qu'on détruise celles qui existaient, mais en tout cas qu'on les fasse disparaître en les enterrant. Et c'est alors qu'est né un mouvement qu'on a appelé le mouvement iconoclaste, de gens qui, répondant à l'appel de l'empereur, sont allés plus loin que lui. Lui, ils sont contentés de demander qu'on retire ces images et qu'on les enterre, mais les iconoclastes, eux, entraient dans les églises et brisaient les images, les idoles et les statues, d'où le nom d'iconoclaste, c'est-à-dire briseur d'images qu'on leur a donné. Et bien sûr, ce mouvement a rencontré rapidement des résistances très importantes. Encore une fois, parce que
On touchait là à quelque chose qui était profondément ancré dans la piété populaire. Et le menu peuple superstitieux, pas converti, bien souvent, ignorant des choses spirituelles véritables, n'a pas compris qu'on touche à ce qui pour lui était l'essentiel du culte. Et c'est ainsi qu'une crise grave s'est instaurée à Constantinople et dans l'Empire d'Orient autour de cette question des images et des icônes. Il y avait à Constantinople, à ce moment-là, une institution qui avait pris une certaine importance, c'était ce qu'on appelait l'hippodrome. Vous savez que depuis l'époque romaine, les Romains, avec leur fameuse devise, panem et circenses, n'est-ce pas, avaient multiplié différentes formes de jeux. Bon, il y avait les arènes, les lions, et les combats de gladiateurs et tout ce qu'on voudra, bien sûr. Avec l'avènement du christianisme sous Constantin, les jeux du cirque où il y avait des mises à mort, des combats, des choses comme ça, étaient supprimés. Par contre, tous les jeux n'avaient pas été supprimés parce qu'il en fallait quand même laisser un petit peu au peuple. Et la seule forme de ces jeux qui demeuraient encore, c'était les courses de chars. Les courses de chars qui se couraient entre des chars attelés de 4 chevaux, qu'on appelait quadriges. Il y avait 4 chars qui se disputaient une course qui se faisait sur un circuit en un certain nombre de tours, un petit peu comme les courses d'automobiles modernes. Il y avait donc des courses de chars à Constantinople, malgré le fait que le christianisme était implanté depuis l'époque de Constantin, et les assistants, n'est-ce pas, des courses de chars pariaient, comme on fait aujourd'hui les turfistes, sur les différents chars qui avaient des couleurs. Alors il y avait les bleus, il y avait les verts, il y avait les rouges et il y avait les blancs. C'est les 4 couleurs, n'est-ce pas, qui se disputaient sur l'hippodrome. Et alors évidemment, les gens avaient un peu tendance à parier toujours sur les mêmes couleurs. Il y avait des abonnés pour les bleus, il y avait des abonnés pour les verts, il y en avait pour les rouges, il y en avait pour les blancs. Alors, quel rapport avec les iconoclastes? Vous allez me dire simplement ceci, c'est que finalement, c'est tout à fait étrange et burlesque et grotesque, mais ces 4 parties, les verts, les bleus, les blancs et les rouges, qui étaient au départ simplement des choses banales du jeu, finalement se sont cristallisées en partis politiques. Et il y avait, n'est-ce pas, à Constantinople, le parti des bleus contre le parti des verts, contre le parti des rouges, contre le parti des blancs, qui étaient finalement des partis politiques qui prenaient parti dans les affaires de l'État, les problèmes politiques, y compris dans les problèmes religieux. Et c'est là justement que cette institution de l'hippodrome rejoint les problèmes des iconoclastes, parce que justement, les différents partis bleus, et surtout c'était les bleus et les verts, je crois que c'était ces deux grands-là, oui, les blancs et les verts, c'était les blancs et les verts, étaient les 2 principaux partis qui vont justement intervenir dans la querelle des iconoclastes. Lorsque le pape Grégoire à Rome apprend, c'était Grégoire II, c'était pas Grégoire Ier bien sûr, apprend que les excès qui se produisent à Constantinople et que des icônes précieuses, vénérables, saintes, etc., sont brisées, alors lui-même, il intervient. Il envoie une protestation auprès de l'empereur et à cette protestation se joint celle de l'archevêque de Constantinople. L'empereur Léon III, devant la révolte de l'archevêque, le destitue tout simplement. Hélas, lorsque Léon III meurt, son successeur, lui, revient au culte des idoles. Puis à nouveau, n'est-ce pas, un empereur qui vient après reprend l'attitude inverse, s'appuyant successivement sur les différents partis, bleus, verts et blancs, etc.,
qui sont en tout contre les idoles, les icônes. Pardon. Et c'est ainsi que l'empereur Constantin V, pour essayer de régler l'affaire, rassemble à Constantinople un concile qui va être chargé de légiférer sur la question de la légitimité ou de l'illégitimité du culte des icônes. Bien sûr, c'est l'empereur qui préside le concile. Bon, donc automatiquement, le concile va adopter les vues de l'empereur. L'empereur étant iconoclaste, la décision qui va sortir du concile de Constantinople sera une décision iconoclaste, à savoir que le culte des images est condamné comme étant de nature polythéiste, étant une résurgence du polythéisme, contraire à l'enseignement de l'Écriture sainte, et une hérésie grave. Par conséquent, tous ceux qui continuent à s'adonner au culte des icônes vont être persécutés. Selon un principe, je ne fais pas trop de détails à cette époque-là, les hérétiques sont persécutés. Constantin V meurt, et c'est sa veuve qui prend le pouvoir. En effet, le fils de Constantin n'a pas atteint la majorité, et il n'est pas en âge d'exercer les responsabilités, c'est sa mère, l'impératrice Irène, qui prend le pouvoir. Cette Irène en question est une personne énergique et qui, elle, est très, très acquise au culte des icônes. Et pour éviter justement que son fils, qui doit régner dans quelques années, ne poursuive la politique du père, donc une politique iconoclaste, elle commence par lui faire crever les yeux, et puis ensuite, tout simplement, elle le fait exécuter. C'est bien qu'elle reste seule maîtresse du pouvoir, et en 787, elle convoque un nouveau concile à Nicée pour annuler les décisions du premier concile qui a eu lieu quelques années auparavant. Vous voyez que quand Luther déclarait devant la Diète, n'est-ce pas, qu'il ne croyait ni au pape ni au concile parce qu'ils se sont souvent contredits et trompés, il n'avait pas tout à fait tort. Donc, le concile se rassemble en 787 et assiste aussi à ce concile des envoyés de Rome, qui eux sont toujours restés favorables au culte des idoles. Et c'est ainsi que le nouveau concile de Nicée déclare hérétique le concile de Constantinople, qui s'est rassemblé quelques années plus tôt. Et ainsi apparaît la doctrine, n'est-ce pas, du culte des images et des saints, qu'on retrouve à la fois dans l'Église d'Orient et dans l'Église d'Occident, et qui sera réaffirmée après la Réforme par le Concile de Trente. Cette doctrine, la voici. On fait une subtile différence entre différentes formes d'adoration. Il y a d'abord, à partir du mot grec, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la latrie, l'adoration. Cette adoration, au sens fort du terme, la latrie, est réservée seulement à Dieu. Dieu seul peut être l'objet de ce type de culte. Mais, à côté de l'adoration, latrie, on trouve dans le mot idolâtrie, donc adoration des idoles, à côté de la latrie, on trouve une autre forme d'adoration moindre, la dulie, c'est-à-dire la vénération. Et dans ce deuxième type de culte, on distingue à nouveau deux formes aussi, la dulie, la vénération banale, et l'hyperdulie. La différence entre les deux, la dulie, la vénération, s'applique aux saints. Il est par conséquent licite
de vénérer les saints. Mais parmi les saints, il est un personnage qui occupe une position particulière, c'est Marie. Et alors qu'un vulgaire et banal saint est tout juste, mérite tout juste la dulie, Marie, elle, eh bien, mérite l'hyperdulie. Vous allez me dire quelle est la différence pratique entre ces différentes formes de culte. C'est difficile à dire. C'est très difficile à dire. En fait, il faut bien reconnaître que ce sont là des subtilités de langage, mais qu'on ne trouve strictement rien de semblable d'abord dans la Bible, première chose, et deuxièmement que dans la pratique, eh bien, on voit mal quelle différence il y a entre s'agenouiller devant l'éternel Dieu, s'agenouiller devant Marie, s'agenouiller devant les saints. On voit mal quelle différence il y a entre adresser une prière à Dieu au nom de Jésus et puis adresser une prière à Marie ou à un saint quelconque. Quatrième décision du concile de Nicée, deuxième concile de Nicée, attention, on ne va pas confondre ce concile-là avec le premier concile de Nicée, n'est-ce pas, au IVe siècle, bien sûr, c'est qu'on décide qu'il est licite de se prosterner respectueusement devant les images, les icônes et les statues. Alors, si on se contente de se prosterner respectueusement devant ces images, idoles, icônes et statues, ce n'est pas une idolâtrie, mais c'est une vénération licite. Là, évidemment, la nuance, en principe, est plus nette, mais il est certain que la pente est très glissante qui mène de, comment dirais-je, la vénération devant ce qui n'est en principe qu'une représentation, et finalement l'adoration pure et simple de cette représentation, comme tous les cultes païens l'ont amplement démontré jusque maintenant, comme la Bible le souligne, n'est-ce pas? En fin de compte, l'idolâtre, il se prosterne devant le morceau de bois. Et c'est du morceau de bois qu'il attend son salut, qu'il attend sa délivrance, qu'il attend la réponse à sa prière. Et le culte des images, des icônes et des statues qu'on trouve dans l'Église d'Orient comme dans l'Église d'Occident, comme l'Église grecque comme dans l'Église latine, montre que, notamment dans la piété populaire, il en est bien de même. Et les différentes vierges, n'est-ce pas, à droite et à gauche, qu'on promène un peu partout, à grand renfort de pompes et de cérémonies grandioses. Le fait qu'il y ait une multiplicité de semblables vierges et de semblables sanctuaires montre bien que là aussi, le glissement est inévitable. Et c'est bien justement ce qu'avaient compris les iconoclastes, c'est pourquoi les iconoclastes avaient réagi très fort justement contre ces différentes formes de culte, et le concile de Constantinople, le concile de Nicée, pardon, ne les convainc pas. Et ils réagissent très fort parce qu'ils continuent à être puissants. S'appuyant sur les parties de l'hippodrome, ils parviennent à fomenter une révolution qui renverse le pouvoir. L'impératrice Irène est exécutée, ce qui lui vaudra d'être canonisée par l'Église grecque. Ça mène à tout. Et c'est alors qu'intervient justement un homme qui va peser de tout son poids dans la querelle, c'est Jean Damascène. Autrement dit, Jean de Damas. Jean Damascène, jusqu'à aujourd'hui, est considéré comme le théologien de l'Église grecque. Il est à l'Église grecque ce que plus tard sera Thomas d'Aquin à l'Église latine. Jean Damascène est d'abord un homme qui va, avant cette crise des iconoclastes, qui va être déjà célèbre pour ses travaux théologiques. Il a déjà une production littéraire importante,
Il s'est en particulier attaché à compiler les écrits des pères d'Orient, et plus particulièrement des pères du IVe siècle, récapitulant ainsi les travaux du Concile de Nicée et finalement des travaux théologiques qui ont suivi le Concile de Nicée. Jean Damascène va être un homme qui va énormément travailler justement sur la Trinité. Et à la suite de cette compilation des pères du IVe siècle, il va justement publier un ouvrage sur la Trinité qui est encore aujourd'hui, pour l'Église orthodoxe, un texte de référence justement sur la doctrine de la Trinité. Et c'est alors qu'intervient justement cette querelle des iconoclastes. Et Jean Damascène, lui, va mettre son poids de théologien dans la balance, bien entendu, en faveur du culte des icônes. Et il va écrire un ouvrage qui s'appelle Contre les iconoclastes. Dans cet ouvrage, il préconise le culte des images, argumentant à partir du fait que le Fils est l'image, ou comme il le dit, l'icône du Père. Si donc le Fils est l'icône du Père, alors le recours aux icônes pour s'approcher de Dieu est quelque chose de tout à fait licite. L'icône est une source de connaissance. Il écrit un traité qui porte ce titre, et un autre qui porte comme titre Les Saints parallèles, dans lequel il défend aussi la doctrine, n'est-ce pas, qu'il a ainsi développée, du caractère licite de l'icône, et toute la théologie de l'icône qu'on trouve aujourd'hui dans l'Église orthodoxe et que j'ai résumé tout à l'heure, a pour origine justement ces travaux de Jean Damascène. Jean Damascène argumente aussi à partir de la Trinité. Et là, on arrive, vous savez, dans ce que l'on a appelé justement les fameuses querelles byzantines, c'est-à-dire tout en nuance et en subtilité. Ce sont des échafaudages philosophico-théologiques très audacieux, si j'ose dire. Je vais vous donner juste un petit exemple, n'est-ce pas, de la rhétorique de Jean Damascène. Je lis un de ses passages où il traite justement de la Trinité. Voilà ce qu'il dit. La deuxième personne de la Trinité ne s'est pas liée à un homme particulier. Vous savez, on est toujours dans le problème des deux natures de Christ et leur liaison, ce qui a été donc l'objet des deux conciles d'Éphèse et de Chalcédoine. Donc, la deuxième personne de la Trinité ne s'est pas liée à un homme particulier, mais elle a assimilé l'ensemble de notre humanité lors de l'incarnation. Elle l'a fait sienne, puisque cette nature ne possédait pas d'hypostase propre. Par le principe d'individuation, elle a reçu son hypostase de la deuxième personne de la Trinité, mais la nature humaine possédant des caractères propres et bien définis a fait que, même unie à la deuxième personne de la Trinité, elle demeurait indépendante à un tel degré qu'elle n'était pas sans hypostase, ce qui évidemment est clair. C'est l'union des deux natures qui engendre l'hypostase, dont la personnalité appartenait à chaque nature. Elle est en totalité dans les deux à la fois, bien que les deux natures soient différentes. Il y a donc partage et échange de leurs caractéristiques. La chair de Jésus devient Dieu et sa divinité devient homme. Et lui, hypostase unique, il meurt sur la croix. Voilà. Alors, c'est lundi, évidemment, clair. Là, quand on a dit ça, on a tout dit. Remarquez, c'est intéressant. Enfin, vous voyez, à quoi on arrive, quoi. À quoi on arrive. Alors, Jean Damascène va aussi prendre position contre une doctrine qui divise cette fois-ci l'Occident, c'est la doctrine de la prédestination. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Église orthodoxe est hostile à l'idée de prédestination, mais Jean Damascène reste fidèle
au dualisme grec de l'opposition entre la nature et l'esprit. Pour les Grecs et pour les orthodoxes, l'élément déterminant du salut, c'est la volonté de l'homme, et non pas donc la prédestination de Dieu. Et là, donc, il y a aussi, à partir de Jean Damascène, un nouveau point de friction qui naît entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Et ces différents points de friction aboutiront en 1053, comme vous le savez, au schisme entre les deux parties de l'Église, l'Église latine et l'Église grecque. Mais, par contre, Jean Damascène adopte l'idée romaine de la transsubstantiation, savoir que lors de la consécration des espèces, ces dernières deviennent miraculeusement et physiquement, naturellement, n'est-ce pas, la chair et le sang de Jésus. Tout naturellement, il adopte toutes les positions romaines sur le culte de la Vierge, la question de la virginité perpétuelle de Marie, etc., etc. Jean Damascène finira ses jours comme moine en Israël, dans un des monastères de ce que on appelle, de ce qu'ils appellent la Terre Sainte. Ainsi, façon pas théologique, Jean Damascène a réduit à néant les arguments des iconoclastes. Vous vous rendez compte qu'en face d'une pareille argumentation que j'ai lue, bon, il n'y a plus rien à dire, quoi. C'est pas évidemment les pauvres iconoclastes qui misaient sur les blancs, qui s'y misaient sur les verts dans l'arène, dans l'hippodrome, étaient de taille à se mesurer avec la rhétorique de Jean Damascène. Si bien que, à partir du concile de Nicée et des prises de position qui suivront de Jean Damascène, la querelle des iconoclastes s'estompe, dans ce sens que l'adoration, vénération des icônes, des images et des statues est quelque chose qui maintenant va être officiellement non seulement autorisé, mais je dirais recommandé. Et il faudra attendre la réforme du XVIe siècle pour que justement la question des images et des statues, si j'ose dire, revienne sur le tapis. Ce qui fait que se développe dans l'Église d'Orient un culte qui, de plus en plus, tend à prendre un caractère particulièrement pompeux. Et c'est la marque, jusqu'à aujourd'hui, du culte des églises orthodoxes. Les églises, les bâtiments d'église, donc, regorgent d'icônes, de statues diverses, et chaque église met son point d'honneur à exhiber le plus grand nombre possible d'icônes. L'Église grecque, à l'image de ce qui se passe en Occident, accorde aussi dans le même temps une grande importance aux reliques, et on multiplie les reliques. Chaque Église tente d'avoir le maximum de reliques, au besoin on se les vole d'une Église à l'autre. On voit les commandos pour voler les reliques de l'Église voisine. Et puis, bien entendu, tout ça c'est un tout. Le 8e siècle est aussi une époque où le pèlerinage, et plus particulièrement le pèlerinage à Jérusalem, est en plein essor. Nous avons vu que Jean Damascène lui-même ira finir ses jours là-bas. Cette idée que plus on est près de l'endroit où ont eu lieu les événements du salut, plus on a de chances de pouvoir ainsi y participer au moment de sa mort. C'est aussi l'époque où va se créer un des plus anciens monastères de l'Orient et des plus célèbres jusqu'à aujourd'hui, le monastère du mont Athos. Quant à l'empereur, les différentes interventions des empereurs et impératrices d'ailleurs dans la querelle des iconoclastes montrent qu'en Orient, le véritable chef de l'Église est l'empereur. L'empereur est en fin de compte celui qui a le dernier mot dans les questions théologiques. Maintenant, à cette époque en Orient,
il y a encore un problème qui n'est pas réglé, c'est le problème des policiers. Ces gens dont nous avons parlé ensemble il y a un certain temps déjà, qui avaient redécouvert une dimension plus évangélique du christianisme et de l'évangile, qui avaient rompu avec la grande Église et qui en avaient été ainsi persécutés. C'est ainsi que nous avons rencontré un certain Tichik. C'était pas son nom véritable, c'était un nom qu'il avait pris au moment où il s'était converti. Et ce dernier, après que les policiers aient été décimés, persécutés, comme nous l'avons vu ensemble, quand nous avons traité de cette question, prend le maquis. C'est tout à fait intéressant de voir que ces gens qui, au départ, étaient des non-violents, devant l'ampleur de la persécution, finalement, vont passer à un type de résistance beaucoup plus actif que celui qui a été le leur jusqu'alors, et ils vont entreprendre contre les troupes impériales une véritable guérilla. Ça fait intéressant parce que c'est à peu près la même démarche que celle qu'on trouve, par exemple, au moment de la révocation des Nord chez les Camisards. Et ainsi, il va y avoir d'importants centres de résistance policiens, notamment à Colosse et à Laodicée, jusqu'à ce que finalement, étant écrasés par la disproportion des forces, évidemment, les survivants vont se réfugier dans le royaume d'Arménie, qui était un royaume indépendant de l'Empire de Byzance et qui se montrera à leur égard un peu plus tolérant, en sorte qu'ils pourront continuer à subsister jusqu'à ce que finalement ils disparaissent un peu absorbés par le mouvement général. Alors, on peut dire que, en fait, l'Église d'Orient, au VIIIe siècle, continue à être déchirée par des querelles. Des querelles que on peut appeler à bon droit byzantines, même si l'enjeu n'est pas toujours visible, sans faute, c'était une question essentielle. Mais il est certain que depuis déjà longtemps, notamment surtout depuis le Ve siècle, l'Orient s'était installé dans une espèce d'esprit d'agitation religieuse permanente, de controverse permanente. On n'avait pas compris que c'est justement ce type de controverse qui avait entraîné la perte d'une grande partie de l'Empire au moment de la conquête musulmane, siècle qui précédait le début de ce siècle-ci, finalement, et que finalement c'était des querelles qui étaient vaines. Et alors, non seulement sur le plan politique, ces querelles internes avaient eu des répercussions graves, dans ce sens que l'islam avait pu affermir ses conquêtes, mais également il y avait eu d'autres conséquences, c'est que l'évangélisation des peuples voisins n'avait pas été entreprise. Et ceci, comme nous l'avons vu, à l'inverse de ce qui s'était produit en Occident. Et c'est pourquoi, laissant de côté l'Orient, il nous faut maintenant revenir en Occident, avec une époque de renaissance. Renaissance, je ne dirais pas spirituelle, mais en tout cas renaissance religieuse, en même temps qu'une renaissance politique qui sera marquée par l'avènement de Charlemagne. Et nous voyons maintenant un nouveau chapitre, si vous voulez, le christianisme en Occident sous Charlemagne. Charlemagne, on peut dire, était un homme qui, d'abord, va être le successeur de Pépin et qui va inaugurer donc cette période de renaissance à la fois religieuse et politique. Charlemagne est un homme qui a une foi certaine en Dieu, même si c'est un homme, disons, cruel. C'est un homme de son temps, pas de problème. C'est un homme qui est aussi sensuel, mais qui, malgré tout, manifestement, authentiquement, a une foi mal éclairée, qui l'amènera à des excès indéniables
mais qui, malgré tout, est une foi qu'on ne peut nier. Nous avons vu déjà qu'avec Pépin, le royaume franc s'était rapproché de Rome d'une manière tout à fait particulière. En effet, à cette époque-là, Rome, sous le règne du pape Étienne II, subissait la pression des Lombards. Et c'était aussi l'époque où Pépin, qui n'était que le maire du palais, en fait, le véritable patron du royaume franc, alors que, vous savez, les rois mérovingiens, les fameux rois fainéants, justement, comme leur nom l'indique, se désintéressaient des affaires du royaume pour vivre dans les plaisirs et dans le luxe et dans le farniente, tant et si bien que c'était le maire du palais, dont Pépin sera le dernier représentant, qui, en fait, dirigeait, gouvernait et administrait le royaume. Pépin, lui, souhaitait évidemment éliminer ces incapables qui occupaient le trône du royaume franc déjà depuis pas mal de temps, mais pour ce faire, il avait besoin de l'appui du pape. Et le pape, de son côté, lui, cherchait quelqu'un qui pourrait le libérer du joug des Lombards. Bien entendu, Étienne II et Pépin étaient faits pour s'entendre, et ils se sont entendus. Ainsi, Pépin a fait la guerre aux Lombards, et effectivement, une fois la victoire remportée, il a été reconnu par le pape comme roi des Francs. Mais en même temps, Pépin, n'est-ce pas, pour mieux asseoir son prestige au lieu de la papauté, a généreusement fait cadeau des terres qu'il avait conquises sur les Lombards à l'empereur romain. Et c'est ainsi que l'empereur romain a vu ces États qui déjà existaient depuis Grégoire Ier considérablement agrandis. Les États du pape sont devenus un territoire assez conséquent à partir du moment où ont été ainsi ajoutés ce que les Francs avaient conquis et qu'ils avaient ainsi donné au pape. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir des relations privilégiées qui vont se nouer entre le royaume des Francs et puis la papauté. Cette alliance, bien sûr, obéit surtout à des considérations politiques, et la papauté, de plus en plus, va être amenée à intervenir dans les affaires publiques, dans les affaires politiques des royaumes voisins. En fin de compte, l'Europe de cette époque est surtout un espèce de conglomérat de tribus, plus ou moins fédérées par la force, et le seul élément unificateur de ce conglomérat, justement, pourrait être le christianisme. Et le successeur de Pépin, qui se nomme Charlemagne, justement, qui hérite donc du royaume par la mort de ce dernier, comprend, comme l'avait fait Constantin en son temps, que le christianisme est le seul ciment qui peut unir les tribus germaines, germaniques et tous les autres tribus, slaves, etc. Nous avons dit, Charlemagne est une foi certaine, mais en même temps, c'est un politique. Et il va concilier les deux choses. Il a des grandes ambitions. Cette ambition, c'est de constituer en Europe, de reconstituer un vaste empire à l'image de ce qu'a été en son temps l'Empire romain défunt. Pour cela, il a besoin de la papauté parce qu'il a compris que la papauté est le seul élément, que le christianisme, sous l'égide de la papauté, est le seul élément qui lui permettra d'unir ce conglomérat de tribus éparses. Il a besoin d'une papauté forte pour ce faire. Il a besoin d'un christianisme qui soit centralisé autour de Rome. Et c'est pourquoi Charlemagne va encourager les tendances centralisatrices de la papauté romaine, qui n'en demande pardon, bien entendu, depuis Grégoire Ier. Et il y a donc convergence d'intérêts entre l'empereur
le futur empereur, il n'est pas encore empereur à cette époque-là, mais le roi des Francs, disons, et puis la papauté. Charlemagne, donc, commence par éliminer les ennemis de la papauté, permettre à cette dernière de se fortifier. Il met fin au royaume lombard. Il encourage les missions telles celles de Boniface et de ses successeurs, de Willibrord et d'autres, n'est-ce pas, qui sont très favorables aussi à la papauté parce qu'ils ont fait la même analyse que Charlemagne, mais cette fois-ci sur le plan spirituel, se rendant compte qu'il existe, n'est-ce pas, des rivalités telles entre les différentes tribus germaniques qui sont en train d'évangéliser, les Frisons, etc., que il faut non seulement une foi unique qui puisse unir tous ces gens-là, mais qu'il y ait une autorité spirituelle unique qui les unisse. Et c'est pourquoi, justement, on va assister en Occident à un phénomène tout à fait différent de celui qu'on connaît en Orient, n'est-ce pas? Une centralisation de l'Église autour de Rome. Il n'y a rien de semblable en Orient. Pourquoi? Parce que l'Orient, justement, ne connaît pas ce problème. L'Orient continue à être uni politiquement. C'est l'empereur qui fait le lien politique entre toutes les différentes composantes du christianisme d'Orient. Si bien que le christianisme peut avoir une certaine autonomie à l'intérieur de cet empire uni. Et alors qu'on va avoir en Occident un siège unique, Rome, dont tout dépendra, en Occident, on a des sièges autocéphales. Constantinople, on a vu, etc., Antioche, Jérusalem a disparu, etc. Bon. Mais, si vous voulez, Antioche a disparu aussi, mais enfin, ça reste cette idée, si vous voulez, du caractère autocéphale, autonome des églises, et jusqu'à aujourd'hui, c'est dans le christianisme orthodoxe. Et ça aussi, ça va être un motif de friction entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, et jusqu'à aujourd'hui, c'est le principal obstacle. Les orthodoxes, les orientaux sont prêts à reconnaître la primauté. L'Église doit avoir son autonomie. Une même foi, une confession de foi, c'est d'accord, mais chaque Église doit avoir, à partir de cette confession de foi, son autonomie dans une vaste communion. Et aujourd'hui, les principaux problèmes que nous avons évoqués, justement sur les questions de doctrine mineure, sont aplanis entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, entre l'Église latine et l'Église grecque, mais par contre, la pomme de discorde qui reste, c'est la primauté romaine, que les orthodoxes, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas prêts à reconnaître. Loi sans faute. Et entre parenthèses, une bonne chose. Ils ne sont pas prêts à le reconnaître. Mais, si vous voulez, cette différence de sensibilité est due aux conditions historiques. En Orient, un empire centralisé, uni, qui autorise donc une autonomie des églises locales. En Occident, c'est exactement l'inverse. Un conglomérat de tribus rivales qui n'ont aucune unité en dehors, justement, du christianisme, en dehors de la foi. Et alors qu'en Occident, c'est l'empereur qui sert le ciment à l'unité des chrétiens, en Occident, ça va être l'Église unie autour de la papauté. C'est pourquoi, en Occident, la papauté, au Moyen-Âge, va avoir justement un pouvoir tellement exorbitant et tellement extraordinaire, justement, qui sera contesté par l'Orient, puis qui ensuite, au XVIe siècle, sera contesté par les réformateurs. Et voyez-vous, ce sont essentiellement des constitutions historiques au départ. Et Charlemagne, pour des raisons politiques, autant que pour des raisons de foi, encourage cela. Et encore une fois, d'accord en cela avec les missionnaires. Les missionnaires qui, à cette époque-là, ont éliminé l'influence des Celtes, des missionnaires celtes, qui, eux, avaient une vision proche de celle, finalement, des orientaux, celle de l'autonomie des églises locales. Et alors, le 8e siècle, c'est l'élimination. Partout où les missionnaires romains arrivent, les disciples de Willibrord et de Boniface, l'influence des Celtes, celle qui demeure encore, n'est-ce pas, est totalement éliminée. On se soumet à Rome.
Et les missionnaires, lorsque des gens se convertissent, non seulement leur font jurer fidélité au Christ, mais leur font aussi jurer fidélité au pape. Alors, Charlemagne encourage la mission. Il encourage la mission pour deux raisons. D'abord, parce que il croit qu'effectivement, tous les hommes sont appelés à se convertir à Jésus-Christ, parce qu'il a une certaine foi, nous le disions tout à l'heure, c'est indiscutable, mais aussi pour des raisons politiques. Parce que c'est évident que si ses ennemis se convertissent au christianisme, ben, ils ne sont plus ses ennemis. Du moins, ils auront moins tendance à s'opposer à lui. Et les principaux ennemis de Charlemagne à cette époque-là, ce sont les Saxons. Les Saxons sont une peuplade germanique qui est restée profondément païenne. Et Charlemagne, après avoir éliminé les Lombards définitivement, eh bien, va entreprendre une grande œuvre missionnaire dans les tribus saxonnes. Sa méthode d'évangélisation est assez virile, assez énergique. Commence par massacrer tout le monde et faire les convertir. C'est l'évangélisation par le faire, autant que par la parole. Et c'est ainsi qu'il va entreprendre une grande campagne contre les Saxons, qui commence en 772. En 777, il a écrasé les principales tribus saxonnes et persuadé par des moyens aussi percutants, les survivants du massacre se convertissent à la foi chrétienne. Ce faisant, Charlemagne, évidemment, fait appel à des missionnaires pour catéchiser un peu plus profondément ces nouveaux convertis qui le sont bien superficiellement, comme on peut s'en douter. Et c'est ainsi que Willy Brandt, qui est à l'époque réfugié au Danemark, reçoit de Charlemagne l'invitation de se rendre auprès des Saxons de façon à les évangéliser un peu plus profondément. À partir de là, après avoir évangélisé les Saxons avec ce succès-là, encouragé, il va s'en prendre à des tribus voisines, la région de Hesse et de Thuringe, qui elles aussi, les mêmes causes ayant les mêmes effets, se convertissent en masse au christianisme. C'est alors que des problèmes appellent Charlemagne en Espagne, et profitant de ce que Charlemagne est en train de guerroyer en Espagne, les Saxons se révoltent contre non seulement Charlemagne, mais également contre la foi chrétienne. Averti justement de cette révolte, Charlemagne revient à marche forcée et en 778, il écrase une deuxième fois les Saxons. Et il considère évidemment que là, eh bien, ces derniers ont accompli une véritable trahison, non seulement parce qu'ils sont parjures au serment politique qu'il lui avait juré à lui, Charlemagne, déjà, je considère empereur d'Occident, déjà, il se donne ce titre-là, mais également parce qu'ils ont trahi le Christ. Et c'est ainsi que, sans autre forme de procès, sur le champ, ce jour même, 4500 Saxons sont passés au fil de l'épée, décapités pour leur apprendre un peu à vivre. Et bien entendu, les autres, impressionnés, reviennent à la foi au Christ. Alors, il faut faire venir de nouveaux missionnaires, parce que l'évangélisation, la catéchisation est quand même pas une réussite formidable. Et c'est ainsi qu'un certain Mudger, qui est un disciple de Boniface, revient pour évangéliser les survivants de ces gens-là. Et les missionnaires, n'est-ce pas, vont agir par Mudger, L-U-I-T-G-E-R. Et ces gens-là, n'est-ce pas, vont reprendre un petit peu la méthode qu'avait réussi aux Celtes, quand ils avaient évangélisé l'Écosse. L'évangélisation en profondeur, parce que jusque maintenant, je me rends compte que ça a été une évangélisation superficielle,
va être accomplie au travers des monastères. Les monastères vont devenir des centres de rayonnement de la foi chrétienne, des centres d'éducation. Vous savez que Charlemagne, tous les écoliers savent ça, d'ailleurs ils en sont souvent maris, Charlemagne a développé l'éducation des enfants, il a multiplié les écoles, et son idéal, c'était que dans chaque paroisse, il puisse y avoir une école. Mais les monastères étaient aussi des centres d'éducation, non seulement laïque, mais également, bien sûr, comme on peut s'en douter, d'éducation chrétienne. Maintenant, malgré les efforts, souvent, d'ailleurs, de gens qui étaient vraiment consacrés, les missionnaires étaient tous des politiques comme ça, mais par exemple, toute l'équipe de ces gens-là, de Boniface et autres, c'était quand même des gens sérieux, en général. Mais certain qu'ils avaient affaire à des populations qui étaient tellement enracinées dans l'immoralité, dans la violence, dans le mal, etc., que c'était extrêmement difficile. En fait, ils se rendaient bien compte que ces gens-là n'étaient pas convertis. Ils étaient chrétiens de nom, mais il est évident que leur vie n'était absolument pas changée. Et alors ils continuaient à se massacrer les uns les autres, ils continuaient à vivre dans l'immoralité, le concubinage, l'adultère, l'immoralité sous toutes ses formes, l'homosexualité, ça fleurissait là-dedans. Et finalement, les pauvres missionnaires étaient quelque peu débordés. Et c'est alors que est née, justement, dans cette église germanique, l'idée de la Felix Culpa. L'idée que l'église était sainte malgré le fait que ses membres ne l'étaient pas. Et que, en proclamant la sainteté de l'église, en tolérant finalement ce qu'on ne pouvait pas éradiquer, le péché, parfois sous sa forme la plus grossière, on usait de patience envers ces populations et qu'avec le temps, dans quelques générations, eh bien, la grâce de Dieu serait telle qu'en fin de compte, ces gens-là, par une éducation patiente et lente, eh bien, arriveraient à un niveau moral qui est celui que l'Évangile demande, exige. Bien sûr, ces missionnaires avaient oublié que, finalement, la prédication de l'Évangile, c'est la prédication de la conversion, que le rôle du missionnaire est d'amener le pécheur à rompre avec son passé, à rompre avec son péché, et non pas à l'éduquer petit à petit, n'est-ce pas, pour l'amener à un état de moralité dont il est incapable aussi longtemps, justement, qu'il n'est pas régénéré et qu'il n'est pas né de nouveau. Or, il faut bien reconnaître qu'à cette époque-là, l'idée de la nouvelle naissance qu'on trouve encore chez les moines celtes du siècle précédent, n'est-ce pas, cette idée-là, eh bien, malheureusement, a complètement disparu et que l'on fait davantage confiance à l'éducation, dont Charlemagne, encore une fois, sera le promoteur, plutôt qu'à la conversion au sens profond du terme, c'est-à-dire au changement de vie, à une repentance, à une nouvelle naissance profonde et véritable. Et c'est pourquoi il y a cette idée de la Felix Culpa qui naît, à savoir que finalement, toute faute, eh bien, appelle la grâce de Dieu, là où le péché abonde, la grâce surabonde, et qu'au travers même de ces fautes, de ces faiblesses, de ces péchés, de ces pauvres Saxons qui sont encore tellement barbares, eh bien, le Seigneur sera, en fin de compte, dans quelques générations, en faire sortir du bien. En fait, ce sera très mitigé, bien sûr, et l'Église du Moyen-Âge, l'Église germanique, comme l'Église franque d'ailleurs, n'est-ce pas, sera une Église dans laquelle, malheureusement, le péché grossier, les abominations, la guerre, le meurtre, n'est-ce pas, malgré l'effort de la chevalerie, eh bien, seront monnaie courante. La barbarie du Moyen-Âge est tout de même un fait, même si on a tendance à est tempérée par d'autres aspects. Il y a eu à la fois le meilleur et le pire pendant le Moyen-Âge, et ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Il y a eu le pire parce que, justement, on a toléré, il y a eu cette pensée, cette doctrine de la Felix Culpa. Maintenant, Charlemagne a aussi des démêlés assez sérieuses avec les Danois. Et notamment,
ces derniers vont se soulever contre les Francs. Ce n'est qu'en 785, après plusieurs campagnes extrêmement dures, que Charlemagne les mettra à la raison et que leur chef, comme il se doit en pareil cas, se fera baptiser. Puis Charlemagne entreprend l'évangélisation par les mêmes méthodes des Slaves. Ça n'est pas une réussite formidable. En fait, c'est plutôt même l'échec, on peut dire. Mais disons que sur le plan politique, Charlemagne a tout de même ainsi mis à la raison ses principaux adversaires. Et le temps est venu pour lui de penser à la deuxième partie de son programme, c'est-à-dire faire de tout ce vaste ensemble qu'il s'est taillé à la pointe de l'épée un empire. Et va ainsi naître quelque chose de tout à fait spécial, une espèce de résurgence, du moins c'est ainsi dans la pensée de Charlemagne, de l'Empire romain d'Occident qui a disparu au moment des invasions barbares. Déjà, au moment où les Saxons se convertissent, Charlemagne se considère comme l'empereur d'Occident, le successeur, en quelque sorte, de Constantin pour ce qui est de l'Occident, et il entreprend, n'est-ce pas, la même politique qui avait été celle de Constantin de son temps. Ça veut dire qu'il va non seulement organiser l'empire sur le plan politique, mais également sur le plan religieux. Et il n'hésitera pas, par exemple, à se mêler de doctrines, d'organisations ecclésiastiques. Il a convoqué pendant son règne rien moins que 33 conciles. Il nomme et il dépose les évêques à sa guise. Et il va d'ailleurs parfois entreprendre aussi des réformes de l'Église qui ne seront pas négatives du tout. Il va mettre fin en particulier à certains abus. Et c'est ainsi que, se trouvant à Rome pour y célébrer la fête de Noël, le jour de Noël de l'an 800, c'est rempli, n'est-ce pas, de gloire, après toutes ces conquêtes, le pape a estimé qu'il y avait dans Charlemagne le plus pilier de la défense de la foi. Et à son insu, c'est ça qui est tout à fait amusant, c'est ça qu'on ne sait pas souvent, à son insu, alors que Charlemagne est avoué en train de prier, le pape va chercher une couronne et la dépose sur sa tête et le nomme empereur d'Occident. Charlemagne apprécie modérément ce geste-là parce que il est certes satisfait que l'Église reconnaisse qu'il est l'empereur d'Occident. Seulement cette couronne-là, il la tient du pape. Il aurait préféré la tenir de lui-même, vous comprenez? Car le pape qui lui a donné la couronne pourrait aussi éventuellement la lui retirer, lui contester sa légitimité d'empereur. Et si le pape, n'est-ce pas, l'a couronné, ça veut dire que le pape s'estime son supérieur et donc a la possibilité d'intervenir dans les affaires de l'Empire, ce qui n'est pas du goût de Charlemagne. Et ce fameux jour de Noël de l'an 800 marque la naissance de, finalement, la structure de l'Église au Moyen-Âge, n'est-ce pas, le Saint-Empire romain germanique. Romain parce que, ayant pour origine le geste du pape, germanique, parce que Charlemagne est l'empereur essentiellement des Germains. En réalité, l'empire sera plus germanique que romain, mais en tout cas, c'est la conjonction, n'est-ce pas, de l'alliance entre la papauté et le trône de Charlemagne qui donne naissance à l'empire romain, le Saint-Empire romain germanique, lequel va durer non seulement pendant tout le Moyen-Âge, mais pendant la majeure partie des temps modernes, puisque, n'est-ce pas, c'est Napoléon, en fin de compte, Napoléon Bonaparte, qui mettra fin à l'existence officiellement du Saint-Empire romain germanique, qui, à cette époque-là, bien sûr, n'était plus que l'ombre de lui-même, mais qui officiellement existait encore. Et les empereurs d'Autriche, officiellement, étaient les successeurs, n'est-ce pas, des empereurs
dont l'origine remontait à Charlemagne, et ils se disaient officiellement les empereurs du Saint-Empire romain germanique. Alors, voyez-vous, avec l'avènement du Saint-Empire romain germanique, eh bien, c'est un grand tournant de l'histoire de l'Église qui naît. Là, nous entrons dans une vision tout à fait nouvelle de l'Église, n'est-ce pas? Et en fait, l'Église du Moyen-Âge se constitue vraiment ce jour-là. La coexistence entre Rome et puis l'Empire ne sera pas toujours des plus harmonieuses tout au long du Moyen-Âge. La relation entre les deux éléments sera plus que tumultueuse et finalement, les conflits qui naîtront tout au long du Moyen-Âge entre les deux composants de l'Empire provoqueront sa ruine et, en fin de compte, aussi la ruine de l'idéal de la chrétienté qui naît à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que la société civile se confond avec la société religieuse et donnera naissance à la réforme. La réforme va être une réaction justement contre cette idée de chrétienté centralisée autour de nous. Voilà, est-ce que vous avez rapidement des questions à poser ?